Pendant des semaines, le temps semble figé. Les membres du gouvernement attendent les nouvelles nominations pour quitter leurs fonctions, mais rien ne se passe. Quand nous sommes invités à déjeuner le jeudi qui suit la victoire d'Emmanuel Macron, je me dis chouette, c'est le déjeuner du départ, on prend des selfies, on se dit au revoir. Vraiment, tout le monde est persuadé que voilà, on se voit dans cette situation pour la dernière fois. Et là, j'attends pendant 4 semaines. Comment expliquer cela ? Le président de la République répugne à se séparer de Jean Castex, qui pourtant ne souhaite pas rempiler. Il n'arrive pas à choisir son nouveau Premier ministre et laisse traîner. Le nom d'une femme est souvent mis en avant dans son entourage, Elisabeth Borne, technocrate, plutôt orientée à gauche et jamais élue. Mais une autre a sa préférence de cœur, son exact opposé, Catherine Vautrin, élue de terrain et ancienne ministre chiracienne. Initialement, Emmanuel Macron veut une femme pour Matignon. Il a envie plutôt d'une élue locale et il a envie de quelqu'un qui est plutôt de droite. Certains des proches d'Emmanuel Macron diront qu'il cherche une Jean Castex avec une robe à fleurs. Bien. Lorsqu'il a choisi Catherine Vautrin, personne ne pense à elle. Moi, je sens qu'il y a quelque chose. Une femme, grande élue locale, une expérience ministérielle, mais pas en première ligne. Voilà, ça peut faire quelque chose. Si Catherine Vautrin est la trouvaille du président, une partie de son clan lui préfère Elisabeth Borne, fidèle de la première heure. La double nomination, parce qu'en fait, il y a eu un moment où Emmanuel Macron avait quasiment 2 premiers ministres, et en l'occurrence 2 premières ministres en même temps, est quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça traduit de la part d'Emmanuel Macron, derrière l'apparence de quelqu'un de vertical, d'autoritaire qui décide, quelqu'un qui hésite beaucoup. Il hésite beaucoup, pourquoi ? Parce qu'il est toujours à la recherche du mouton à 5 pattes. Je vais faire une comparaison un peu osée, c'est un peu comme sur Tinder. Vous n'êtes jamais sûr d'avoir trouvé la bonne personne, vous allez regarder si celle d'après n'est pas mieux que celle que vous venez de repérer. Emmanuel Macron appelle Catherine Vautrin et la nomme en secret première ministre. Que s'est-il exactement passé entre eux ? Elle sort aujourd'hui de son silence pour la première fois. 1, je suis tombée de ma chaise. 2, j'ai été à la fois plus que touchée, enfin, ça vous dépasse quelque part. Et 3, alors Édouard Philippe a eu beaucoup de chance, il a perdu des kilos. Moi, j'ai plutôt pas dormi, ça n'a pas été un régime amaigrissant, c'est dommage, ça m'aurait fait du bien. Mais au-delà de ça, j'ai été extrêmement honorée et particulièrement surprise. Un déjeuner secret se tient le 12 mai dans les jardins de l'Élysée, entre Catherine Vautrin et Emmanuel Macron. Ce jour-là, tout est scellé, les noms des ministres, le directeur de cabinet et même sa sortie de Matignon en 2024, après les Jeux Olympiques. Là, vous réfléchissez à la constitution d'un gouvernement avec le président de la République. Vous avez changé d'échelle. La première approche, c'est évidemment le perron, c'est derrière le JT de 20h qui va suivre, c'est toutes ces choses-là. Donc bien sûr. Vous avez votre costume ? Alors bien sûr, vous réfléchissez aussi. Alors c'est comme nous sommes des femmes, on évite le costume quand même. Mais pour autant, oui, ça fait aussi partie du détail. Vous avez un minimum d'organisation à mettre en place. En plus, moi, je suis pas parisienne, ça vous a pas échappé, je suis rémoise. Donc ça demande un tout petit peu de réflexion et d'organisation. Vous ne vous appartenez plus. Vous passez dans complètement autre chose. Avec Catherine Vautrin, c'est allé très loin. C'est quasiment, si on était dans le privé, ils auraient quasiment discuté du salaire, si vous voulez. Il l'a même annoncé à Nicolas Sarkozy. Il y a une autre composante chez lui qui je pense, explique sa manière d'agir en politique, c'est cette volonté de séduire. Et séduire son interlocuteur, c'est lui faire sentir, ou en tout cas lui faire croire qu'il est d'accord avec lui, que c'est lui qui a raison. Et donc voilà, il est capable, je pense, de se laisser entraîner dans le rapport personnel. Catherine Vautrin va même rencontrer Jean Castex dans un endroit tenu secret, en plein cœur de Paris. Il y a eu une passation de pouvoir
officieuse entre elle et Jean Castex le samedi précédant la nomination du lundi, dans un appartement privé qui était le futur appartement de Jean Castex, où ils ont discuté de choses parfaitement concrètes sur la manière, les dossiers qui étaient en cours, comment il fallait les prendre, etc., etc. Le lendemain du déjeuner confidentiel, une fronde s'élève parmi les vieux fidèles du président. Vendredi 13 mai 2022, à 17h30, Christophe Castaner appelle Richard Ferrand. Ils se mettent d'accord pour faire barrage à Catherine Vautrin. Depuis samedi, on a pu assister à une levée de bouclier dans la majorité, côté aile gauche contre l'engagement passé de Catherine Vautrin contre le mariage pour tous, d'autres mettant en avant un problème d'envergure. Écoutez ce que me confiait hier soir un leader de la majorité absolument furieux contre cette hypothèse. C'est n'importe quoi, et si Macron s'obstine, je continuerai à le dire. Est-ce que vous sentez monter des oppositions au sein même de la Macronie ? Ah bah vous savez, c'est pas très compliqué, il suffit de regarder Twitter. Hein. Donc là-dessus, on va être aveugle, vous voyez les choses. Bon, et comme d'habitude, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Des proches d'Emmanuel Macron relaient opportunément cet épisode du passé de Catherine Vautrin, qui avait voté contre le mariage pour tous. Inconscience ou courage ? Macron va peut-être nommer à Matignon une homophobe. Nommer une première ministre ayant combattu les droits LGBT comme le mariage pour tous serait un très mauvais signal. De loin, des échos arrivent à Emmanuel Macron, qui est alors en voyage aux Émirats arabes unis. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, se fait le réceptacle de l'indignation. Il écrit par texto au président. Il doute. Quand il rentre à l'Élysée le dimanche soir, il se pose encore la question. Qui vois-tu à Matignon ? Demande-t-il encore à certains de ses proches, alors qu'on est à quelques heures de la date à laquelle il doit faire son choix. Jusqu'au bout, il n'arrive pas vraiment à trancher. Le lundi matin, je suis partie de chez moi. Je ne savais pas ce que je ferais le lundi soir. Et je me souviens très bien avoir écouté une radio le matin, dans ma voiture. C'était François Bayrou, qui, à ce moment-là, décrivait le portrait robot du Premier ministre qui conviendrait à la France. Honnêtement, il lui ressemblait beaucoup. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Le nom qui circule le plus en ce moment en parlant du poste de Premier ministre, c'est celui d'une femme venue de la droite, Catherine Vautrin. Il faudrait qu'il y ait à Matignon, dans les choix que le président va faire, quelqu'un qui soit d'une très grande proximité philosophique et politique avec lui. Catherine Vautrin enchaîne les réunions à la mairie de Reims, comme si de rien n'était, persuadée qu'elle va dans quelques heures devenir aux yeux de tous Première ministre. Quand Emmanuel Macron l'appelle à 11h30, il lui dit alors qu'il a finalement choisi Elisabeth Borne. Vous savez, moi, quand le président de la République m'a appelé, ça a été extrêmement rapide. Je lui ai dit, mais monsieur le président, c'est vous qui décidez, c'est vous qui quelque part sentez les choses, vous pensez qu'il ne faut pas le faire, je le comprends. Je ne me suis ni roulée par terre, j'ai rien demandé, j'ai rien... Ça me semblait une évidence, si vous voulez. Qu'est-ce que vous ressentez quand il vous appelle à ce moment-là ? Mais je clappe de faim. Clap de faim.